Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Alors comme tu le vois peut-être ou peut-être pas, je sais pas, parce que voilà, si tu le vois un petit peu, là je suis dans une salle de cours à la fac. Aujourd'hui j'étais à la fac pour tout simplement parce que j'avais deux examens à surveiller. Voilà, c'est des examens de rattrapage, tout simplement. Donc c'était 2 heures ce matin, 2 heures cet après-midi. J'en ai profité en même temps pour corriger des copies d'autres formations que j'avais, enfin d'autres années d'études. Et en fait, je regardais un petit peu les questions que je leur ai posées, les réponses qu'ils m'ont apportées, et je me suis dit, on a un petit décalage dans notre histoire. Il y a un petit truc qui fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand je corrige certaines copies, qu'en fait, c'est des étudiants que j'ai pas eu en cours. Alors, c'est peut-être je les ai pas eu en cours, ou peut-être j'ai tout simplement pas réussi à leur faire passer l'idée que je voulais leur faire passer. Et c'est ça qui me gêne le plus, en fait. C'est le sentiment qu'à un moment donné, je me retrouve maintenant en décalage, non pas par rapport aux étudiants en eux-mêmes, etc., mais par rapport tout simplement à ce que j'ai envie d'apporter et comment j'ai envie de travailler. Et je vais t'expliquer un truc tout simple. Les étudiants, en fait, je les ai entre la licence 2, licence 3, master 1, en général, et puis peut-être master 2 l'an prochain, je sais pas, mais en général. Et je les ai entre 10 heures à 12 heures de cours par an, voire 20, 25 heures au maximum, et vraiment, c'est vraiment maximum, et c'est relativement rare. Mais certains, je les ai que 20 heures. Dans leur parcours scolaire, parcours universitaire, certains, je les ai que 20 heures. Et ça peut paraître beaucoup, parce que on va dire, allez, au maximum, certains, j'ai dû avoir 100 heures peut-être, mais ça peut paraître beaucoup. Mais en fait, c'est 100 heures qui vont être réparties sur 4 ou 5 ans. Et c'est rien, en fait. Je faisais un autre jour un épisode de podcast où je disais que si tu écoutais tous les jours de l'année 30 minutes de podcast, tu as 182 heures d'apprentissage par an. 182 heures. Si tu écoutes tous les épisodes de mon podcast, je pense qu'il y a peut-être 200 heures. Voilà, donc tu vois, c'est un volume important. Et si tu compares par rapport à ce qu'on apporte à ces étudiants-là, finalement, j'apporte plus de volume dans mon podcast où tu peux en avoir beaucoup plus sur Internet en écoutant une demi-heure par jour que ce qu'on va leur apporter à ces étudiants-là. Et même sur le volume année d'un étudiant en master, qui va avoir faire quoi, 200 ou 300 heures de cours maximum, tu vois, c'est un volume qui est très faible. Ce qui veut dire que quand on leur apporte du savoir, on est obligé de le condenser. On est obligé de le condenser beaucoup. Et ça me pose un problème, c'est en train de me poser un problème parce que quand moi je pose des questions, quand j'ai leurs réponses, je vois qu'en fait, à force de condenser, à force de devoir leur amener beaucoup plus de choses, parce qu'Internet s'est complexifié. À une époque, quand j'ai commencé les cours sur Internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, par exemple, on avait beaucoup moins de réseaux sociaux. Et donc, on faisait un cours, à une époque, on arrivait à faire un cours, par exemple, 3, 4, 5, 6 heures sur Facebook. Mais maintenant, il faut rajouter tous les autres réseaux sociaux, tu vois, ça devient compliqué cette histoire-là. Alors, pourquoi ça m'amène à réfléchir? Eh bien, ça m'amène sur un truc, je me suis senti pendant ces derniers temps moins motivé par certaines formations, par certains enseignements, et aussi moins motivé par l'enseignement en général. C'est-à-dire que j'adore faire des cours, mais il y a un moment donné, je sentais ce décalage entre ce que je pouvais apporter aux étudiants, ce que les étudiants faisaient derrière avec, ce que je voyais, leur retour, etc. Et ce décalage, il vient tout simplement du fait que je pense qu'il faudrait qu'on rentre beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus dans la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le bon enseignement des réseaux sociaux, de la communication sur Internet, c'est pas des cours, c'est tout simplement pas des cours, c'est de la pratique. Je me lève parce que je commence à être mal installé. C'est tout simplement de la pratique, tu vois, c'est... prenons, je vais te donner le cas. Si tu apprends à faire du vélo, au début, je peux t'expliquer comment faire du vélo. On t'a expliqué comment faire du vélo, on t'a mis des roulettes. Donc au début, tu commences à faire du vélo. Tu passes à l'étape suivante, c'est que tu commences à savoir faire du vélo, tu vas t'entraîner à faire du vélo. Et puis ensuite, à force de faire du vélo pendant des années, tu vas être un bon pédaleur, tu ne seras pas un champion. Si tu veux être un champion, il va falloir faire encore beaucoup plus d'entraînement que ça. Et à un moment donné, on a des formations, voilà, comme ça, où on est juste à la première étape. On leur apprend juste à faire les premières bases du vélo. Ensuite, on espérerait pour que derrière, ils puissent vraiment s'intégrer vraiment à l'entreprise, qu'ils aient un peu plus de pratique. Mais la pratique, finalement, ils vont l'avoir où? Ils vont l'avoir au quotidien. C'est-à-dire que quand ils travailleront en entreprise, ils auront cette pratique quotidienne de faire du vélo tous les jours, de faire de la communication tous les jours. Et à un moment donné, moi, dans ce cadre de dire je vous apprends à faire du vélo, c'est pas ce qui me plaît le plus tout de suite, tu vois, c'est ce qui me plaît de moins, même j'ai envie de le dire, parce que je me dis on perd quelque chose, quoi. Moi, je perds quelque chose. Ce qui m'intéresserait, en fait, c'est de dire comment est-ce qu'on fait vraiment pour leur apprendre, pour les accompagner, pour les suivre. Mais ça, c'est impossible. C'est parce que c'est le monde de la formation. La formation, c'est, à un moment donné, on leur apprend sur un instant, tout de suite, à l'instant T, on leur apprend des choses. Et on ne peut pas leur apprendre toute l'année, on ne peut
va leur apprendre pendant plusieurs années ou quoi que ce soit, et à un moment donné, ils vont faire autre chose, ils vont partir, etc. Et donc ça me pose question. Et en fait, ça faisait longtemps, je cherchais, je me disais, mais pourquoi je me sens moins à l'aise avec l'enseignement maintenant? Pourquoi je me sens moins à l'aise avec tout ça? Et en fait, en lisant les copies tout à l'heure des étudiants, je me suis dit, mais c'est normal. C'est-à-dire que moi, je leur pose des questions par rapport à leur pratique, par rapport à ce qu'ils font, etc. Eux, ils vont me répondre par rapport à ce qu'ils attendent, ce qu'ils pensent que moi j'attends comme bonne réponse. Mais en fait, la bonne réponse, c'est ce que je leur ai dit à ces étudiants. Je leur dis, elle n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vous évaluer. Je vous demande la stratégie d'une entreprise qui vend, par exemple, une assiette connectée. Ouais, c'est ce que j'ai demandé à certains étudiants. Imaginez, vous devez vendre une assiette connectée inventée par des ingénieurs, vous devez la vendre sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour la vendre? Et bon, ils vont me proposer des solutions. Et ils vont me dire, il y en a qui auront une bonne note et d'autres qui auront une mauvaise note. Ils vont me dire, mais pourquoi j'aurai une mauvaise note? Ça vous plaît pas mon idée? Je leur dis, non, c'est pas que je peux pas vous mettre une mauvaise note ou une bonne note en fait. Parce que l'idée, vraiment pour savoir si elle fonctionne, il faudra la tester. Et c'est ça mon problème en fait tout de suite. C'est que je devrais pouvoir tester les idées, il faudrait pouvoir tester toutes ces idées-là. Et la formule de l'entraînement, de l'enseignement, on ne peut pas les tester. Sauf si on avait des modules, il faudrait pouvoir faire 3, 4 heures, 5 heures avec eux sur des projets chaque semaine pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils travaillent vraiment sur un projet, qui arrivent à avancer avec des tutoriaux, du tutorat d'entreprise, des choses comme ça. Ça serait vachement intéressant, ça serait super formateur. Et peut-être d'ailleurs que même ce qui serait le plus formateur pour eux, c'est d'être toujours en entreprise et juste d'avoir des petits apports, etc. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que là, moi, quand je m'adresse, en fait, dans mon podcast, dans mes contenus que je fais, la plupart du temps, c'est pas pour les étudiants que je fais du contenu, c'est vraiment pour des gens qui sont installés, pour des pros, ou pour des gens qui voudraient changer de boulot, ou pour des gens qui voudraient se former, pour des gens qui voudraient partager leur passion, pour des gens qui en ont marre de leur boulot, qui voudraient créer un blog et arriver à en vivre. Et en fait, ce que je dis, c'est que je peux faire des formations, et j'ai fait une formation 30 jours pour créer du contenu, enfin 30 jours pour créer un meilleur contenu, mais derrière, en fait, ce n'est que les roulettes pour faire du vélo. C'est que le premier pas, c'est que le premier élan. Et derrière, en fait, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la pratique, mais c'est aussi avoir des retours, avoir quelque part de l'entraide. Et comment on peut faire cette entraide-là? Alors bien sûr, tu peux me poser des questions. Moi, je fais des sessions de coaching. Si tu as une question vraiment très précise, on peut faire du coaching, je peux te motiver, on discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on peut discuter de ton programme, ton projet vraiment très particulièrement. Mais il y a un autre truc qui fonctionnerait aussi, c'est d'avoir du contenu en permanence. C'est d'avoir ce que je fais sur votre coach web. Maintenant, je fais 7 minutes par jour. Mais en fait, ça peut paraître beaucoup, mais c'est presque rien par rapport à ce qu'il faut apprendre. Moi, par exemple, quand je regarde un petit peu mes stats, tous les jours, j'apprends 1 heure par jour. 1 heure par jour. J'ai lu ce matin une demi-heure, j'ai lu encore à déjeuner, je vais lire encore ce soir. Au total, je suis à 1 heure par jour d'apprentissage. Et j'apprends sur quoi? Sur écrire de meilleures histoires, sur vendre, sur la stratégie, sur le marketing, sur l'humain, sur tous ces trucs-là. Et où est-ce que je vais le partager? J'en partage une partie dans votre coach web. Je vais en partager une partie ailleurs, dont je te parlerai très prochainement. Mais ce ailleurs, c'est quoi? C'est un endroit où finalement, on peut discuter des questions, on peut s'interroger, on peut partager, on peut avoir tout un tas d'aides, d'entraide, etc. pour avancer mieux. C'est cette notion-là un petit peu de tutorat, tu vois, tu as une question, tu cherches des questions, je peux t'apporter la question, je peux t'apporter les réponses. Alors je suis désolé, je suis en train de regarder, t'as vu, j'ai regardé ailleurs, c'est juste que en fait dans la fac, tu vois, il y a des trucs, les supports de Mélenchon sont venus coller des autocollants. Mais bon, ce que je voulais te dire par là, c'est qu'en fait, je suis moins à l'aise, tu vois, dans cet enseignement du one-shot, et je pense que je serais beaucoup plus à l'aise dans un enseignement sur du continu, tu vois, sur de l'apprentissage continu. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je fais. Moi, ça fait 20 ans que je fais des sites internet, peut-être même plus maintenant, oui, plus. Et en fait, j'apprends en continu. Il y a des choses que j'ai apprises avant qui ne me servent plus, ou qui me servent à la marge. Alors il y a un truc qui ne me sert plus, par exemple, je fais plus de flash, ça fait des années qu'on fait plus de flash. Pourtant, je sais programmer en flash, je sais faire du flash, mais je m'en sers plus, ça me sert plus à rien. Il y a des trucs que je faisais à une époque que je fais plus, il y a des choses que je faisais pas maintenant que je fais, et tout ça, ça va changer. Et en fait, le créateur de contenu, c'est ça, c'est qu'on change en permanence. Il n'y a pas un état où à un moment donné, on dit, ça y est, je sais tout. Non, on ne sait jamais tout. La maîtrise globale de tout ça, c'est quoi? Elle n'existe pas. Il faut apprendre. Et c'est ça, tu vois, j'ai eu cette lumière-là dans cette salle, là, en me disant, je sais pourquoi je me sens moins à l'aise avec ces formules de cours et de formation one-shot, c'est parce que je pense en fait qu'elles ne correspondent pas à ce dont on a besoin vraiment. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir un coup de main au départ pour démarrer et avoir de l'accompagnement en permanence pour avancer. Ça, c'est ma conviction et
c'est là-dessus que je vais travailler là maintenant dans les jours et les semaines qui viennent pour t'annoncer ça, pour te présenter vraiment ça très précisément. Mais si ça t'intéresse, tu restes connecté, tu suis un petit peu tout ce que je fais, tu t'inscris à la newsletter, etc. Je t'en dirai très prochainement très prochainement, parce que vraiment, je suis vraiment persuadé que c'est là-dedans que moi, je me sentirai le mieux, le plus à l'aise, et c'est aussi ça qui, à mon sens, te permettra, toi, de plus avancer sur la création de contenu, le marketing, la psychologie humaine, la compréhension, la vente, et tout ça. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description, tout simplement pour t'inscrire à la newsletter, parce que ça sera en priorité à ceux qui soutiennent le podcast et à ceux qui sont inscrits à la newsletter que je te donnerai la formation. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau petit vlog comme ça, qui sera enregistré quand j'aurai l'inspiration. Ciao!